Eh bien, dites-moi les gars, je m'attendais pas forcément à un début de saison, je dirais, aussi mouvementé à Marseille, même si, attention, je vais vous prévenir directement, si vous attendez dans cette vidéo de l'ultra-dramatisme, de la surexagération, etc., je suis désolé de vous décevoir, mais non, il n'en aura pas. J'essaierai d'être pragmatique déjà, dans un premier temps, et essayer d'être reculé et mesuré par rapport à tout ce qui se passe. Bon, surtout que voilà, je pense pouvoir avoir quelques petites choses à dire. Donc je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout, si jamais évidemment ça vous intéresse. Parlons-en un petit peu. L'OM sanctionne et écarte, c'est quand même des mots assez importants, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur altercation à Rennes. Alors, j'ai quand même l'impression, je vous fais cette petite parenthèse, après on lit le reste, la sensation que j'ai, c'est que vous avez remarqué, je pense, sur ce début de saison et même en vrai depuis, ces derniers temps, ça va quand même assez bien au PSG. Alors vous allez me dire: «Mais quel est le rapport entre le PSG et l'OM?» Je parle simplement de médiatisation. On sait très bien qu'aujourd'hui, bon, en France, PSG, OM, même devant Lyon ou quoi, c'est vraiment les 2 clubs le plus médiatisés de très loin. C'est normal vis-à-vis de plein de choses. OK. Mais au PSG, il se passe beaucoup de choses bien, même parfois un peu trop bien. Et donc, bon, les médias ont peut-être un peu moins de choses à dire au PSG, mais bon. Passons, ça, c'est un autre sujet, les gars. Franchement, c'est un autre sujet. Et du coup, je vais pas dire on s'attaque à l'OM pour attaquer à l'OM, mais je vais vous prendre un truc très simple. Et c'est là où je me dis, les médias, ils sont quand même dans l'excès. Alors, je ne parle pas forcément des supporters, parce que le supporterisme, c'est différent, mais aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es supporter de l'OM. Ok. Tu es dégoûté parce que ton équipe a perdu lors du premier match. Encore heureux! Si tu me dis que tu es content, je crois qu'il y a un petit problème. Mais toi, si tu es supporter, tu es vraiment deg que ton équipe a perdu, c'est totalement logique et normal, surtout par rapport aux attentes qu'a de l'OM. Je ne parle pas des supporters, je parle des médias. Quand je vois, dès le lendemain, limite, des titres, ouais, Marseille, la crise, truc, machin, personnellement, d'un point de vue reculé, je trouve ça un peu fou. Et j'ai quand même cette théorie de me dire, aujourd'hui, dans le foot français, le club, on va dire, voilà, Paris, et comme ça va bien, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Bon, il faut aussi voir par rapport à un autre club, du coup l'OM, qui est le plus médiatique, avec le PSG. Et comme ils ont perdu, c'était entre guillemets le meilleur moment. Vous voyez, pour les médias, c'était le meilleur moment. Marseille a perdu. Voilà, ça va être le club dont on va parler le plus dans ce début de saison en France. Est-ce que c'est la crise, machin quoi? Ça va trop loin. Alors, ça, c'était vraiment une petite parenthèse que je voulais vous donner. Ça, c'est autre chose. Là, dont on va parler aujourd'hui, c'est autre chose. Mais je voulais vraiment mettre l'accent dessus. On reviendra vis-à-vis de ce match-là. On va en revenir. Maintenant, ça, c'est autre chose. On a compris, les gars, qu'après le match, donc la défaite contre Rennes, Rennes, qui est, je le précise, les gars, un bon adversaire, parce que j'ai quand même vu des messages. Je vous ai lu, les gars, vraiment. Vous êtes supporters, vous supportez le club, vous êtes touché émotionnellement, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça reste Rennes. Ok, c'est pas un Rennes qui a eu beaucoup de résultats, mais c'est un effectif qui est bon, une équipe titulaire qui est bonne. Il y avait notamment Rongier qui a joué en tant qu'ancien Marseille comme Merlin. C'est, je veux dire, une bonne équipe de football. Il y a des jeunes très qualitatifs ou quoi. Et surtout, c'était à l'extérieur. C'est pas la mort non plus. Disons que ça aurait été un peu plus choquant, perdre le premier match, je sais pas, face à Metz, à la maison. Tu vois un petit peu l'idée. Donc ça, c'est quand même à considérer. Après ce premier match-là, il y avait donc beaucoup de réactions. Moi, j'ai lu notamment vos commentaires sur ma vidéo. Je vous remercie d'ailleurs si vous l'avez regardé lors du débrief Rennes-OM. Merci à vous, malgré la déception. Toujours très respectueux et beaucoup de bienveillance. Je vous remercie jamais assez, les gars. Beaucoup de réactions et apparemment au sein du vestiaire, il y avait des mots un peu forts. J'ai retrouvé notamment, voilà, ceci, de ce compte Twitter marseillais, de Zerbi, les propos qu'il avait pu tenir dans les vestiaires après le match. Alors, on savait pas trop à quel point c'était vrai ou non. On pouvait encore entrer dans ce, voilà, ouais, est-ce que les médias, ils abusent ou quoi? Bon, écoutez, on a eu quand même plus de confirmations, mais voilà ce qu'il disait en substance, de Zerbi, les autres, ils nous battent sur le terrain. Et nous, on rentre, on se tape ici. Bon, c'était un peu flou. Pour moi, c'était un petit peu imagé. Mais apparemment, c'était pas vraiment imagé parce que voilà, on va quand même pouvoir lire un petit peu la suite de ceci. Il y a eu une altercation entre Jonathan Rowe et Rabiot. Alors, pourquoi les deux? Alors, de ce que j'ai compris, hein, vous me dites si je dis n'importe quoi ou quoi. Normalement, j'ai à peu près suivi la chose. Rabiot aurait eu des propos relativement forts envers certains joueurs. Me semble-t-il que ce n'était pas le seul, qu'il avait notamment eu Højbjerg de mémoire. Et peut-être un autre cadre comme Balerdi ou quelque chose comme ça, OK. Je ne sais pas si Jonathan Rowe était explicitement ciblé. Donc pas explicitement, on entend: «Jonathan, tu nul», avec évidemment des propos, plus ou moins forts. Je ne sais pas, même si, soyons honnêtes, oui, je suis d'accord avec vous, lors du match contre Rennes, Rowe n'a pas été bon.
Je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Bon, c'était pas son meilleur match. Donc, est-ce qu'il y a eu des propos explicites? En tout cas, voilà, le club olympien ne veut pas laisser passer ce genre d'attitude et je vous donne ma position reculée, pas du tout évidemment supporter de l'OM, mais très reculée. Un club qui veut montrer son institution et le fait qu'il y a rien au-dessus du club, ben, tu sanctionnes les 2 joueurs parce qu'ils ont eu, des choses qu'il fallait pas faire. On peut pas en vouloir au club. Enfin, ça me paraît, je pense que vous êtes Marseille, vous êtes relativement d'accord avec ça, même si vous kiffez, Adrien Rabiot ou Jonathan Rowe. OK. Les 2 joueurs ne s'entraîneront pas du coup en ce début de semaine avec les pros, c'est, assez important. C'est vraiment une écarté du groupe et le club phocéen pourrait aussi proposer aux 2 joueurs de s'amender et se faire pardonner en faisant un don à la fondation. Donc ça, c'est voilà, considéré. Il y a une autre chose qui est sortie. Voilà, c'était un peu, bon, on l'a dit brutalement comme ça, mais Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot. Et en fait, je pense que c'est de ça dont parle De Zerbi. On rentre, on se tape ici, on parle d'altercation. Bon, il y a sûrement eu quelque chose comme ça, on l'a à peu près compris. Et voilà, c'est la Provence en substance dit ceci, hein. Des échanges de coups se sont ensuite passés avant que les 2 joueurs soient écartés. On va pas rentrer dans la sur-spéculation, honnêtement, mais je considère qu'il y a eu plus ou moins des propos explicites, plus ou moins. Dans ma tête, je sais pas si Adrien Rabiot a dit Jonathan Rowe, limite l'a insulté, mais je pense qu'il lui a dit voilà, t'as compris qu'on parlait un peu de lui. Donc c'est pas bon, et honnêtement, comme je vous l'ai dit, la position du club, elle est très claire. Personne n'est au-dessus d'une institution. On a bien vu par le passé, pour certaines équipes, quand tu avais des joueurs au-dessus, ça n'allait pas du tout. Donc la sanction est très logique. La sanction est très très logique. Pour les deux, ça me semble pas du tout choquant. Surtout, voilà, si Rowe a lui-même giflé Adrien Rabiot, il faut arrêter ça. Maintenant, la question, les gars, l'avenir au club pour ces 2 joueurs-là. Comme je vous l'ai dit, je vais pas aller dans le dramatisme, parce que ça peut être, entre guillemets, un épiphénomène. En fait, ce qui est très particulier, c'est moi, je vais être d'accord surtout avec les Marseillais qui vont me dire ceci. On peut ne pas être d'accord, hein, mais moi, je suis d'accord avec l'idée de dire on en fait trop pour le premier match. En fait, moi, j'aimerais savoir pourquoi nous sommes au premier match de Ligue 1. Enfin, on est littéralement, on peut pas faire plus tôt dans la saison. Aller plus tôt, c'est les matchs de prépa. L'OM a commencé sa saison encore un petit peu. 20 juillet, les gars, ça fait un mois. Allez, c'était que des matchs de prépa et tout, c'est ok. Bonne prépa, tranquille ou quoi. Moi, c'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre. Pourquoi, premier match, tu câbles un petit peu? Enfin, plus qu'un petit peu. Pourquoi t'as 2 joueurs qui se battent? Ça, je sais pas. Et c'est dans ce sens-là où je vais rejoindre les Marseillais qui pourraient me dire, Koro, je trouve que la gestion émotionnelle du club, elle peut être compliquée. Probablement, probablement. Comme on dit, et quelqu'un me l'avait dit très très bien. La personne va peut-être se reconnaître. Très d'accord avec toi. Qui m'avait évoqué le cas Brassier. Brassier. Vous connaissez Brassier? Brassier, à Brest, magnifique joueur. Il allait à Marseille, extrêmement compliqué. Bien sûr que c'est pas le même métier, ça on le sait. Jouer dans des clubs intermédiaires, moindres, sans manquer de respect, ce n'est pas la même chose que de jouer dans les clubs de l'élite européenne, et notamment l'élite française. Là, on parle de l'OM. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a une pression. Il y a une pression. Alors maintenant, est-ce que ces mecs-là, comment est la gestion de la pression chez Rome? Mais honnêtement, les gars, franchement, sincèrement, pour moi, Jonathan Roy, c'est plus un joueur de l'OM. Il reste moins de 2 semaines hors du mercato. Le joueur, il a un instant de départ. Franchement, j'ai énormément de mal, là, en l'état, après cet épisode-là, de voir Rowe à l'OM. Et en fait, je pense qu'il y a des joueurs qui, mentalement, ne peuvent pas jouer dans ce club-là. Je comprends la frustration, encore une fois, les gars. Tu es frustré en tant que supporter, c'est totalement normal. En tant que joueur, bah, j'imaginais. Évidemment, t'es énervé. T'es énervé après ce match-là. Moi, je pense à des mecs comme Rouli, tu vois, ils font des matchs assez parfaits. Mais ils perdent quand même, c'est affreux. Comme on dit, un match, si tu le gagnes pas, essaie de ne pas le perdre. Très logique. Donc, tu t'expliques. Après le match, t'es là, t'en discutes avec le coach, limite, t'as des mots forts, ok. Mais première journée, t'en arrives aux mains, c'est un peu compliqué. Là, j'avoue que je comprends pas. Moi, c'est ça qui m'échappe un peu. Comment t'arrives à un moment où ça se bat après la première journée? Donc, moi, je pose juste les questions. Vraiment, je ne sous-entends rien. Je n'essaie pas d'imaginer. Je vous invite simplement à me donner votre ressenti vis-à-vis de ça. Est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu trop? Alors, je vais peut-être mettre le point sur un truc qui va pas plaire. Encore une fois, je vais rien insinuer de particulier, mais je suis forcément obligé de parler du coach. Parce que le coach a la responsabilité. Ça, c'est un truc évidemment qu'on sait dans le football. Et même si vous avez pratiqué le football, vous avez déjà été dans le vestiaire, c'est une vérité. Là,
responsabilité de ton groupe, de ton effectif, c'est le coach. Point final. Donc le coach a sa part de responsabilité. Je suis pas en train de dire, ouais, De Zerbi a monté les joueurs les uns entre les autres, battez-vous machin. Bien sûr que non. Mais la méthode de faire, de travail, elle lui appartient. À quel point elle est adaptée à l'OM? Je pose juste la question, je parle même pas de jeu, parce que je sais que voilà, ça c'est un débat qui va être assez incroyable pendant toute la période de De Zerbi. Est-ce que le jeu de De Zerbi est le mieux pour l'OM face à des blocs bas, machin? Je sais que certains m'évoquaient d'autres périodes qui étaient beaucoup plus fun à regarder. Vous voyez, par exemple Tudor, on m'a déjà évoqué, ouais, Koro, l'ère Tudor, je sais pas trop si tu regardais, mais on s'amusait plus, il y avait plus d'action. C'est un autre sujet. Tactiquement parlant, c'est un autre sujet. Mais je parle de la méthode mentale mental, cet esprit de groupe ou quoi? Est-ce que la méthode de Zerbi, elle est au mieux pour ce groupe-là? Les nouveaux, Gomez, entre autres, qui est arrivé. Tac, 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 Egan Riley qui est arrivé également. Medina qui est arrivé, qui n'a pas joué, on verra bien. Timothy Weah, entre autres. Est-ce que De Zerbi est fait pour ça? Voilà, je ne sais pas. Donc, tout ça, il faudra évidemment y réfléchir. Est-ce qu'on parle d'un épisode d'épiphénomène, qu'on parle d'épiphénomène, c'est-à-dire c'est un épisode comme ça et basta. Mais je trouve vraiment que, ouais, peut-être que c'est trop maintenant. En fait, disons que j'aurais compris. Attention, les gars. Je suis pas en train de justifier, ni de dire, ouais, battez-vous, évidemment. Mais je me dis, un craquage, tu craques complètement dans ta tête. Il y aurait un peu plus de compréhension, vous avez compris l'idée, euh, plus loin dans la saison. Je te dis n'importe quoi, mais regardez. Tac, tu regardes l'OM, tu regardes la période, il y avait une très bonne période hein, pour l'OM, on se souvient la saison dernière. Mais quand tu regardes ça, regardez. Une défaite, deux défaites, trois défaites, quatre défaites, cinq défaites, tu vois un petit peu tout ça? Cinq défaites. Tu me dis que là, t'arrives le 12 avril, t'as la cinquième défaite pour l'OM 3-0 à Monaco, le vestiaire il explose. Allez, ça peut se comprendre parce que trop de défaites, ça va pas ou quoi, même si évidemment, exploser ne veut pas dire se taper dessus. Ça, c'est encore heureux. Mais c'est pour ça que je suis un peu. C'est un peu étrange. La fin de saison pour l'OM, elle s'est bien terminée. Tu t'es qualifié en Ligue des Champions. T'as fini deuxième, t'as fait une prépa saine, bonne, enfin, il n'y a rien à dire, c'est très... T'es limite bizarre, tu sais, t'avais l'idée de dire, en fait, l'OM, depuis la fin de saison, c'est limite la vie en rose, les résultats sont là, les joueurs cadres sont restés, les recrues sont bonnes, c'est pas terminé, un match, tout explose. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, c'est simplement ma position d'observateur, j'allais dire, du football européen, du football français. Je suis énormément de clubs français. Je ne suis pas dans les secrets des coulisses. Je ne connais personne au sein des clubs, réellement et strictement personne. C'est mes réflexions que je suis en train de vous partager. J'aimerais juste vous faire un petit point sur l'effectif parce que par rapport à Rowe et à Rabiot, dans ma tête, Rowe risque vraiment de partir. Alors, je pense, j'essaie de me mettre à la place hein, toujours des gens pour réfléchir aussi dans mes vidéos. Je pense que certains se disent, y a-t-il un monde où Rabiot part? Honnêtement, non. Enfin, alors, tout peut être très vite dans le football. Dans l'état, je pense que Rabiot est quand même engagé pour conclure son contrat 2026. Ouais. Je m'attends à voir Rabiot terminer son contrat en 2026, honnêtement. Je pense qu'en vrai, c'est plus Raoult en fait qui a perdu dans cette histoire-là, parce que Rabiot reste quand même un joueur extrêmement important. Je dis pas que Raoult ne l'est pas, mais il est jeune, il a une cote, tu peux le vendre. Tu vois un petit peu l'idée. Disons que si l'OM peut même en tirer 20 millions, ils vont prendre les 20 millions. Je pense vraiment qu'on va être sur ça. À quel point c'est problématique pour l'effectif? Tu perds un ailier gauche polyvalent. Paixão est là, donc ça c'est assez ok évidemment. Paixão, n'hésitez pas à me dire quand est-ce qu'il joue, parce que là je vois qu'il est blessé. Ok, j'avais totalement raté cette info. Je pensais qu'il n'était pas sélectionné pour le moment, mais apparemment il est blessé, ok. Donc Rowe qui part. Il n'y aurait plus que Paixão dans cette position, mais en vrai, Tagouri, qui n'a pas. Ça, c'est un peu ce qu'on m'a dit sous les commentaires de ma dernière vidéo à propos de l'OM. On m'a dit qu'il n'avait pas fait une prépa de fou. Ok. Il peut être un peu polyvalent, donc pourquoi pas sur l'aile. Je pense également à PEA, Aubameyang, hein, qui peut également aller sur le côté. Donc, Rowe, à quel point c'est un problème s'il part? En vrai, ça va. Je pense que ça va. T'as la possibilité de faire Zegrova, qui est évidemment beaucoup plus couloir droit, on le sait, mais je pense que c'est pas si pire. D'accord. Par contre, si. Ouais. Pour moi, si. Où il est, Rabiot part, c'est beaucoup plus problématique parce que Rabiot, on parle d'un joueur qui est très polyvalent, mais de dernier tiers, très fort pour attaquer les espaces ou quoi. Et en fait, là, tu regardes les autres milieux,
Højbjerg, rien à voir avec Rabiot. Kondogbia, non, c'est vraiment pas Rabiot. Unai, bah, il est même plus là, je crois, ok. Bilal Nadir, il est jeune à voir, mais est-ce que tu pars comme ça en tant que titulaire? Angel Gomez, ouais, franchement, c'est pas du tout le même profil que Rabiot. Et Harit, alors je trouve ce joueur intéressant avec ballon ou quoi, mais j'ai pas l'impression qu'il soit dans les plans de l'OM. Donc en vrai, tu regardes ça, en fait, tu te rends compte que Rabiot, irremplaçable, c'est ça qui fait un peu peur. Non, il y a pas de profil comme Rabiot. Il n'y en a pas. À l'OM, non. Bacola, je connais pas assez, honnêtement. Je me rappelle quelques petites choses avec un autre qui s'appelle Paz, peut-être, Robinho. Ah, peut-être que je confonds de joueur. Donc Rabiot, ouais, s'il part, c'est un problème, je m'attends pas à le voir partir. Temporairement écarté, on sait pas quand est-ce qu'ils seront de retour. Je vais essayer de rechercher ça rapidement. Non, je suis parti chercher. J'ai rien trouvé. Je vais voir un petit truc. Le programme de l'OM, c'est quoi? Je sais même pas s'ils ont un début de saison assez chaud. Paris FC, bon, Paris FC, ça devrait quand même aller, même sans Rowe et Rabiot. À voir quand même, les gars, qui pourrait remplacer Rabiot lors de ce match-là. Assez intéressant, franchement, ça va être même tactiquement parlant. Peut-être qu'on va découvrir de nouvelles choses. OL-OM, ah ouais, ok. OL-OM ici. Le OM Lorient, mais là je viens de voir OM PSG. C'est quand même un début de saison costaud hein, pour l'OM. Donc, je ne sais pas à quel point ils seront écartés longtemps. Je pense qu'on peut peut-être évoquer le fait que Raw a joué son dernier match avec l'OM. Peut-être. Parce que regardez, hein, les deux derniers matchs, bah, Paris FC, il sera pas là. Et OL-OM, le 31 août, il y a un monde où il est plus là. Donc, il y a une possibilité où Raw a joué son tout dernier match avec Marseille. Maintenant, Rabiot, est-ce qu'il sera, enfin, si jamais Raoult part, est-ce que Rabiot sera écarté du groupe pendant longtemps? Honnêtement, pour moi, c'est plus une sanction disciplinaire en mode, les gars, c'est pas bon, ne faites pas ça, arrêtez. Euh, Personne n'est au-dessus du club, on doit vous sanctionner. Comprenez un petit peu ce qu'il en est, pensez collectif, n'oubliez pas que vous êtes là pour une institution, vous êtes là pour un club, vous êtes là pour des supporters, et on voit un petit peu ce qui se passe quand vous aurez réfléchi. Moi, je m'attends personnellement, on verra, hein, mais là, on est quoi? Ouais, le match contre Rennes, c'était le 15 août. 23 août, Paris FC. 24, non, pas 20, 25 août. 25 août, je m'attends à aller voir réintégrer le groupe une semaine plus tard, quoi, avec une possibilité de dire que Raoult parte d'ici là. Honnêtement, je pense qu'on sera à peu près sur un truc comme ça. Et les gars, petite surprise du chef, je découvre ça en direct. Ça vient de sortir. Les détails de l'altercation entre Rabiot et Raoult, le journal L'équipe, le média, le fameux, hein, l'équipe, ah là là, je sais qu'il fait beaucoup, beaucoup débat, mais en même temps, vous voyez, c'est ça qui est assez drôle, c'est que les infos, soit tu les as, soit tu les as pas, parfois tu sais même pas comment ça sort. Après, il y a vraiment cette question de, encore une fois, je suis pas le plus calé du tout hein, vis-à-vis de l'OM, mais est-ce qu'il y a une taupe? J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent de l'OM. C'est pas normal, c'est pas censé être normal, mais bon, on va lire un petit peu ce qu'ils disent là. Après les critiques de Rouli envers l'anglais, Rabiot aurait saisi Raoult par le col. Le col, pas par le coup, ça aurait été bon, ok. Dans une atmosphère tendue où plusieurs coéquipiers semblaient aussi au cran, en vrai, je rigole, les gars, mais bon, c'est. Évidemment, c'est pas bon. Pendant ce temps-là, Daryl Bacola, donc Bacola, c'est le jeune, hein, ouais, c'est ça, a fait un malaise, d'accord, sans gravité, ce qui a brièvement détourné l'attention. Ok, ok. Rowe, après avoir quitté le vestiaire, est revenu pour prendre de ses nouvelles, mais on a profité pour attaquer physiquement Rabiot. Une bagarre s'en est ensuite subie, stoppée difficilement par le directeur sportif Mehdi Benatia. Mais tu vois, ça, stoppé difficilement ou quoi. Encore une fois, je ne sais pas à quel point tout ça c'est véridique, mais je pense que nous pouvons considérer, de par l'ensemble des médias qui sont sortis, de par les propos de Zerbi, à minima, oui, considérons la chose suivante. Rowe et Rabiot ne sont plus dans le groupe pour l'instant côté OM, parce que les deux se sont battus. Et ouais. Donc, pour conclure, les gars, bon, d'ailleurs, j'espère que vous avez apprécié quand même cette vidéo. Je vous invite évidemment à me faire vos retours, vos commentaires, vos likes qui m'aident énormément. Merci à vous. Merci pour votre respect. Et à vous abonner, évidemment. On parlera de l'OM, du foot français, plein, plein de choses, évidemment. Football européen. Euh, Par la suite, pour conclure, les gars, ce match-là, Rennes-OM, c'est un match perdu par l'OM. Tactiquement, il y a des choses à redire. Ok. Mais je pense qu'il y a plusieurs considérations à avoir. La considération numéro une, ton vestiaire ne doit pas exploser. Je pense quand même qu'il faut savoir rester frais, lucide. Les supporters qui sont déçus, c'est normalité extrême, normalité. Les joueurs qui sont déçus, c'est également totalement normal. Mais je vais pas être d'accord avec le discours notamment des supporters qui vont me dire Coro, on perd le premier match, c'est fini, on est nul,
on va rien faire, machin, c'est le drame, c'est la crise. Non, les gars, il faut arrêter, c'est le premier match. Ok. Et je suis pas d'accord avec des joueurs qui se battent, un vestiaire qui explose. Parler de manière, je vais pas dire virulente, mais avec force. Tu parles, tu t'expliques, t'es cash, ok. C'est pas bon, les gars, voilà, on doit faire beaucoup mieux, c'est le premier match, machin, y a aucun problème. Le col, machin, tu te tapes ou quoi. C'est aussi la réalité de certains vestiaires. Mentalement, parfois, tu sais pas à quel point tout le monde est concentré ou non. Est-ce qu'il y avait beaucoup de pression sur ce match-là? T'avais quand même des joueurs, tu les sentais pas au mieux. Højbjerg, c'était clairement pas son meilleur match avec l'OM. Très neutre, trop neutre peut-être. Quelques erreurs, quelques pertes, etc. Donc, à réfléchir. Est-ce que l'OM mentalement est paré pour la saison qui les attend? Est-ce que au sein du vestiaire, il y a des non-dits? Je ne sais pas. Est-ce que le coach arrive à driver tout ça au mieux? Encore une fois, je ne sais pas. Je pose ces questions-là. Mais clairement, Raul et Rabiot, s'ils sont battus, effectivement, ils doivent être temporairement exclus. Et je pense qu'ils seront réintégrés à partir ou part, évidemment, ben, la semaine prochaine. Écoutez, les gars, ben, on se retrouvera pour en parler de toute façon. Parce que le prochain match de l'OM, ben, c'est ce 23 août. Donc on en parlera si OM Paris FC, là, tranquille. Et on verra bien, les gars. Prenez soin de vous en tout cas. C'était Coro. Et la paix sur vous. Merci à vous.